Il va guérir. Il va guérir encore. Je sais qu'on va passer des grands moments de joie, c'est sûr. Donc, tu ne vas pas sortir tel que tu es venu. Ce n'est pas possible. Alléluia. On ne peut pas passer devant la croix du Seigneur et rester la même personne. Non, 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 non. Tu as raison d'être venu. Nous acclamons pour le roi de gloire et sa présence. Merci Estelle. Nous reviendrons. Gloire au Seigneur. Papa Robert, merci. Bon retour. Vraiment, nous t'avons pratiquement pleuré. Tu nous as manqué. We missed you a lot. Alors, quand vous avez fait ça, restez debout pour la lecture de la parole. Vous savez, c'est un moment solennel. Hein? Un moment solennel. Un moment solennel. Quand je lis la parole de Dieu, si tu sens déjà que Dieu te parle, tu peux crier Amen. Crois-moi, ça sera toujours bien. Personne ne te fera des reproches. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Ô Saint-Esprit, parlez-nous. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc, nous sommes dans la continuité avec des messages sur la guérison des blessures intérieures. Les blessures intérieures, comme nous l'avons vu, qui sont simplement des blessures du cœur ou des blessures de l'âme ou des blessures émotionnelles, comme certains aiment bien les appeler. Et aujourd'hui, je vais parler de la guérison de l'angoisse. Est-ce que quelqu'un peut répéter angoisse? Angoisse. Voilà. Ah oui, nous allons bien comprendre ce que c'est l'angoisse. Vous savez, nous sommes dans un monde désangoissé. Plusieurs millions de personnes vivent dans l'angoisse, dans ce monde. C'est comme le stress, ainsi de suite. Vous savez, la définition que le dictionnaire que j'ai consulté, la définition que ce dictionnaire donne du mot angoisse, il y a deux définitions ici. Angoisse, c'est anxiété extrême. Anxiété extrême qui est accompagnée d'un serrement douloureux au niveau de l'épigastre. Anxiété. C'est comme un trouble intérieur là, qui est accompagné de douleurs ici, à l'épigastre. C'est aussi accompagné parfois d'oppression, on se sent comme opprimé, mais aussi parfois en même temps des palpitations cardiaques. L'angoisse est aussi définie comme une grande affliction de l'esprit. Grande affliction de l'esprit. Affliction de l'esprit qui est mêlée d'une vive inquiétude. Je pense pour comprendre cela, il faudrait écouter David quand il prie. Oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? C'est des angoisses. L'angoisse, vous savez, c'est un peu comme une tristesse profonde, intérieure. L'angoisse, c'est comme une peur. Une peur parfois inexpliquée. L'angoisse, c'est aussi un peu de la frayeur. C'est comme un tremblement de peur. C'est aussi un peu ce qu'on sent dans la détresse. Ce sont des situations d'extrémité. On est à l'extrême, désespoir à l'extrême.
Ça, c'est ce que le dictionnaire donne comme définition. Mais moi, quand je parle des blessures intérieures, à ce que le Saint-Esprit me fait comprendre, en ce qui concerne l'angoisse, me pousse à donner une définition que je pense reflète mieux la présence d'une vraie blessure dans son cœur, dans son âme. Voici la définition que je donne de l'angoisse. L'angoisse, c'est un sentiment d'insécurité intérieure. Un manque de sécurité. C'est une blessure. Et cette angoisse a des causes. La grande cause, c'est le rejet. Le rejet. Ce sentiment d'être mis de côté, d'être mis à l'écart, d'être exclu d'un groupe. Le rejet qui est justement un manque d'affection. Quelque part, quelqu'un se sent privé d'affection parce que peut-être n'a jamais pu jouir de l'affection d'un papa, d'un père, d'une mère. Alors, ça met chez une telle personne, il y a comme un manque d'insécurité. Parce que vous savez, la présence d'un papa, l'affection d'un père, ça donne en quelque sorte une sécurité. Et quand il n'y en a pas, il y a cette angoisse. Les mauvaises nouvelles ont créé une véritable blessure dans la vie de certaines personnes. La perte, la mort d'un parent proche, de quelqu'un qui était un soutien dans la vie, ça laisse ces sentiments d'insécurité. Il y a une incertitude quant à l'avenir. C'est ce que vivent les orphelins. Certains orphelins qui ne sont pas encore guéris de ça, vivent cela. Une vie des angoisses. Ça laisse quelque chose, un trou. C'est ce que vivent les veuves. J'ai parlé des mauvaises nouvelles. Vous savez, lorsque on reçoit les résultats des examens médicaux, les diagnostics arrivent, paf! Déjà l'attente même du diagnostic, ça peut créer aussi de l'angoisse. On frissonne un peu en attendant que les résultats sortent. Et je vois quand on m'a annoncé au mois d'août de l'année passée, résultat, cancer. Oh, je vous dis bien que je prêche ces choses, mais vous savez, c'est d'abord une réaction qui peut être normale. Il y a une angoisse, une dose d'angoisse normale chez toute personne. Mais je vois quand cela m'a été annoncé, en tout cas la tension artérielle a été perturbée. Une mauvaise nouvelle d'un diagnostic peut t'amener à aller pisser tout le temps. Voilà ce que peut faire alors une véritable blessure. Mais il y a aussi des circonstances de la vie. Aujourd'hui, nous avons la pandémie du coronavirus. Vous savez que la pandémie du coronavirus, cette pandémie, donc cette épidémie mondiale, a jeté de l'effroi dans les vies de certaines personnes. Et lorsque même on regarde les morts de coronavirus, aujourd'hui, il est prouvé que certains sont morts non pas du coronavirus, mais de la peur, des sentiments, de troubles qui a été engendré dans ces personnes. Le fait d'apprendre, je suis atteint de ça. Et lorsqu'on va encore à l'hôpital, cette marginalisation, ça a tué certaines personnes. Mais aujourd'hui, certains en souffrent à cause
de cette circonstance de la vie, il y a de l'angoisse devant les difficultés de la vie. Vous savez, surtout lorsqu'on est responsable dans la vie, mais qu'on se retrouve devant une montagne de responsabilités qu'on est censé assumer. Le souci, la préoccupation de vouloir assumer ses responsabilités peut engendrer des angoisses. Notre Seigneur Jésus-Christ a vécu cela à Gethsémani. Il se trouvait devant de grandes responsabilités. Parce qu'en priant, il savait qu'il devait passer par la croix. Et il a dit à ses disciples au jardin de Gethsémani, la Bible dit qu'il éprouvait des angoisses, de la tristesse. Il éprouvait de la tristesse et des angoisses dans son cœur, devant ce qu'il attendait devant. Quelqu'un s'attend à quelque chose, il a des responsabilités, une situation qu'il attend qui doit venir. Cela peut aussi amener cette sorte de tristesse, des angoisses dans le cœur. Vous savez, dans certains foyers, le fait d'avoir vécu ou de vivre une trahison, cela peut engendrer aussi des angoisses, mais il y a aussi le péché. Le péché est une grande cause d'angoisse, avec tout son cortège de culpabilité, des sentiments de culpabilité qu'il entraîne. La crainte d'être découvert, que c'est ce péché que j'ai commis. Cela peut engendrer des angoisses. Je dis que certaines personnes, vous voyez, ils ne viennent plus à l'église. Mais parfois, la raison est simple, c'est parce que il se dit, j'ai péché, et quand il vient à l'église, il a l'impression que tout le monde connaît sa situation. Et lorsque le pasteur se tient dans la chair, il se dit, mais est-ce qu'il ne voit pas déjà le mal que j'ai commis? Il y a cette peur, cette crainte. Tu n'as pas besoin de ça. Quand il y a un péché, qu'il y a quelque chose, nous avons un Dieu qui dit, venez à moi. Ne fouillez pas comme Adam et Ève, mais venez dans ma présence. C'est pourquoi je crois que ce jour est un jour de guérison, un jour d'une grande libération. Alléluia. Vous savez, il y a des conséquences qui arrivent chez des personnes angoissées. Comment on peut les reconnaître? Prenez votre Bible, Psaume 107, allez lire, méditez. J'aime bien appeler ce Psaume 107 le Psaume des angoissés. Vous avez besoin de lire et méditer, comprendre que dans ce psaume, on découvre un Dieu qui guérit des angoisses. Psaume 107. Vous allez retrouver souvent plusieurs versets. Ces versets reviennent toujours. Et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de toutes leurs angoisses. Plusieurs fois ça revient. On parle d'un peuple. C'est le peuple d'Israël qui était dans le désert. Au verset 4, il est dit que ces gens dans le désert, ils étaient en train de errer dans le désert, marchant dans la solitude, à la recherche d'une ville où ils puissent habiter. C'est pourquoi je retiens deux mots là-bas. Ce qu'on constate chez les angoissés, il y a la solitude, cette tendance à s'isoler, cette tendance à s'enfermer, de vivre dans un monde, dans son monde. Il y a aussi cette errance à la recherche d'un parent qu'on n'a pas connu, à la recherche d'un papa, d'une maman.
Je sais de quoi je parle parce que j'ai eu à rencontrer, à parler avec des personnes. Vous voyez une maman mariée avec 5 enfants, mais elle continue toujours à pleurer. Je ne connais pas, je n'ai jamais rencontré mon père. Je cherche à connaître mon papa. Alors, errance, toujours en train d'aller chercher. Pour les autres, ils savent très bien que papa et maman peut-être sont déjà morts, mais ils sont à la recherche de quelqu'un à remplacer. Quelqu'un qui pourrait jouer le rôle de papa. Quelqu'un qui pourrait jouer le rôle de maman. Quelqu'un qui peut donner cette affection, qui peut les sécuriser. Et nous sommes dans une grande famille, église, et vous verrez que parmi nous, il y en a qui sont tellement assoiffés d'une telle sécurisation, d'une affection. Je sais que on passe beaucoup de temps à critiquer maintenant tous ces pasteurs qui se font appeler daddy, 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 daddy. Oui, c'est bien, il y en a qui exagèrent, mais je vais vous dire que le problème, il y a une vérité aussi dans certaines personnes qui les appellent ainsi. C'est parce que certains découvrent en leur pasteur un papa, un père, qui leur accorde cette affection, qui les sécurise. C'est la simple raison. Alors on cherche une famille. Et c'est pourquoi certains s'accrochent à l'église, malgré tout. Et ils ne veulent pas changer d'église non plus, parce qu'ils ont trouvé dans l'église leur nouvelle famille. Dieu donne une famille à ceux qui n'en avaient pas. Mon ami, voici ta famille. Voici ta famille. L'église. Est-ce que tu peux faire ça à celui à côté de toi pour lui dire, tu es ma famille? C'est pourquoi dans l'église doit être un hôpital de guérison des blessures, non pas un endroit pour donner encore des blessures. Vous savez, certaines personnes, on voit dans leur comportement un changement d'identité. Je parle de changement. En fait, ils acquièrent une fausse identité. Ils acquièrent une fausse identité, cherchant une identité qui peut les sécuriser. Il y en a qui ont changé de nom. Je ne parle pas du fait de changer de nom parce qu'on est converti. Mais je parle des personnes qui peuvent se retrouver dans un autre pays. Ils changent de nom. J'ai été à Pointe-Noire, dans le Congo, Brazzaville. Et on m'a parlé d'un homme élevé qui occupe une grande fonction à la tête d'une compagnie pétrolière. Mais quand on donne son nom, aucune idée que c'est vraiment mon frère du Mayombe, Muyombe. Mais le nom a tellement changé avec la tonalité de Brazzaville, de Congo-Brazzaville. Donc, au lieu de dire simplement, par exemple, Bernard Nkoukou, mais ça a changé. Bernard Nkoukou, Nkoukou, Mavungu, Madinga, ça a changé. Et en Angola, c'est terrible. Les gens sont devenus des Joao, les Paul sont devenus des Paolo. Parfois, certains le font parce que
Et il y en a qui changent même de nationalité. Changer de nationalité n'est pas mauvais. Ça peut être même une bénédiction pour certains. Mais je parle de certains qui ont changé de nationalité parce qu'ils ont été blessés dans leur nation. Ils sont partis, ils ont changé de nationalité pour que rien, aucun souvenir de leur nation d'origine ne soit encore conservé. Il y a une blessure, il y a des angoisses. Ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de guérison. Vous savez qu'on va même jusqu'à changer l'âge. Change d'âge pour ça. C'est pourquoi moi je n'ai jamais bien compris jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Lorsqu'on annonce son anniversaire, on présente les gens, on dit je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a donné une nouvelle année, m'a ajouté une année. Mais quel est ton âge? Ça ne me gêne pas de pouvoir dire, comme je crois que je le ferai, si Dieu me garde, le 14 mars 2021, ce sera la célébration de mes 67 ans d'âge. J'en suis fier. Garde ton âge, reste fier de ton âge. Toi, tu penses que chaque fois que tu fais... Tu penses que si on connaît ton âge, tu ne peux plus te marier. Quand quelqu'un aime, ce n'est pas l'âge qui va le troubler. Pas du tout. Je sais de quoi je parle. Nous célébrons des mariages, nous voyons des mariages. L'amour triomphe de tout. Ça va au-delà. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, vous savez, certains ont perdu l'appétit, l'anorexie, perte d'appétit, parce qu'il y a des angoisses. Et vous pouvez voir quelqu'un maigrir, malgré les conditions. Il y a de l'angoisse, simplement. Blessure. Il y a aussi l'ombre de la mort parfois. Certains, avec cette incertitude, avec cette insécurité, pensent que la mort va venir à tout moment. Et tout le temps, ils sont menacés de mort. Menacés de mort. Ils font des rêves de mort, de mort. Bon, je ne vais pas passer beaucoup de temps pour parler de tout ce qu'il y a comme cause, comme conséquence, mais je suis là surtout pour vous parler du traitement de l'angoisse. Ces choses-là dont je parle, comme je vais toujours insister, la médecine est impuissante devant l'angoisse. Elle est impuissante. Tous les traitements sont impuissants. Je suis en train de vous annoncer que seul Jéhovah Rapha, le docteur Jésus-Christ de Nazareth, peut guérir et va guérir de l'angoisse, cette blessure. C'est pourquoi il est dit, d'ailleurs dans ce psaume 107, c'est là qu'il est dit, et il envoya sa parole, et sa parole les guérit. C'est pourquoi je ne peux pas me présenter, bien étant de formation médicale, je ne me présenterai pas avec tout ce qu'il y a comme bagage intellectuel médical pour régler votre problème. Mais je viens avec la parole de Dieu. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu va te changer. La parole de Dieu va te renouveler. La parole de Dieu va te faire revivre. Oui, je viens avec le bistouri du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu, la parole de l'Esprit. Voulez-vous acclamer encore fortement pour cette parole? Oh, alléluia. Il guérit de l'angoisse. Je vais parler de deux choses, je vais raconter un peu deux histoires. Combien ici m'ont déjà entendu parler de mon histoire? Je raconte mon histoire quand j'allais me noyer. Il n'y en a plus beaucoup. C'est pourquoi Dieu a raison. Il me dit, reviens souvent sur ces enseignements. Bon, bien que j'étais encore un peu plus petit, mais j'ai vécu quand même, j'ai eu une idée de ce que c'est l'angoisse. Parce que j'étais en troisième primaire. Troisième primaire, et notre classe, notre école, à côté, il y avait une rivière. Et nous avions l'habitude, pendant des pauses ou après l'école, d'aller nous laver à la rivière. À la rivière, elle avait une partie où les eaux s'arrêtaient
au niveau des genoux. Ceux qui nageaient là-bas, ceux qui se lavaient là, ce sont ceux qui ne savaient pas nager comme moi. Hein, on était sur la partie. Mais un peu plus loin, plus bas, c'était profond. Là, c'était pour les grands nageurs. Et on avait peur de se rendre de ce côté-là. Et ce jour-là, alors qu'on se lavait, je vois encore mon ami qui me disait, attention, attention, tu vas te noyer, Léopold. Et moi, je disais, moi, jamais, jamais je ne me noyerai. Je me noierai. Mais je disais jamais, jamais, alors que les pierres étaient glissantes. Ça glissait. Malheureusement, j'ai glissé et j'ai eu peur. J'ai glissé alors que les eaux n'étaient pas profondes, mais j'ai glissé et le courant était fort et le courant des eaux m'entraînait vers la profondeur des eaux. C'était la panique, j'allais. Déjà, on a commencé à crier derrière moi. J'entendais, hé, moi, Nakoufi, hé, l'enfant va mourir. Et on a alerté les environs. Et moi, j'allais toujours dans les profondeurs. Mes amis, ce que je vivais là, Dieu merci, je n'aimerais jamais revivre ça. Mourir par noyade, c'est une mort douloureuse. Parce que vous voyez, quand vous vous noyez, ne pensez pas que quand vous allez directement, vous allez sous les eaux. Non, ça va vous faire remonter, ça va vous faire redescendre. Parce que vous vous débattez. Et je me voyais descendre et parfois remonter un peu. J'avais des brouillards, des vertiges. Parfois, c'est la main qui sortait. Et il semble que quand la main sortait, on criait dehors là-bas. Les gens étaient déjà nombreux tout autour, qui disaient, hé, le voilà. Et ça faisait ça. Mes forces s'épuisaient. Mais je ne savais pas que dehors, ils étaient en train de chercher aussi d'appeler un jeune homme que nous connaissions tous là-bas, qui était un excellent nageur. Il était déjà là. Et chaque fois que ma main remontait, on le poussait à plonger pour me sauver. Et lui ne sautait pas. C'était un débat là-bas. Jusqu'à ce que, quand ma petite main est remontée et que je me suis enfoncé, que la main n'est plus remontée, on a dit, ça y est, cet enfant est mort. C'est en ce moment-là que le jeune homme a décidé de plonger. Quand il a plongé, il m'a vite retrouvé là. Il m'a accroché et d'une main seulement, il a nagé, il m'a remonté et il m'a juste jeté au bord de la rivière. J'avais perdu connaissance. On a commencé à me réanimer. Je ne savais pas que moi, qui devais devenir un réanimateur, je devais être réanimé d'abord moi-même. Oh mon Dieu. Alors, il semble qu'ils étaient en train de masser le cœur. À un moment donné, j'ai toussé, j'ai renvoyé de l'eau, mes yeux se sont ouverts. On a crié. Abiki, c'est-à-dire, il est sauvé. Et j'ai ouvert les yeux, il semble que c'était très très rouge. Les gens étaient contents. Mais on a quand même demandé à ce jeune homme, mais dit, mais pourquoi tu as attendu? On a failli perdre cet enfant. Il a dit ceci, non, écoutez, quand quelqu'un se noie, il faut faire attention, il ne faut pas vite se précipiter. Voir dans quelles conditions il est, parce qu'il se débat. Si tu vas vite, vite, tu ne sais pas comment le prendre, il va te bloquer. Et si te bloque, vous pouvez couler tous les deux. Et donc j'attendais qu'il soit épuisé. Il soit épuisé pour finalement sauter, aller le prendre. Et quand je suis allé, quand je l'ai pris, il était léger comme du papier. Je l'ai sorti des eaux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Je sais qu'il y en a qui se débattent dans ce monde. Vous savez, ce monde, c'est comme les eaux. Hein? Vous avez déjà rêvé les eaux?
Ça vous a rêvé que vous voulez traverser des eaux, vous nagez. Oui, nous sommes dans des eaux de ce monde et on essaie de nager pour traverser. Regardez la Bible, c'est plein des épisodes de traversées. Traverser de la mer Rouge, traverser de Jourdain, traverser des eaux de la mer Tibériade avec la barque, avec le Seigneur. Nous traversons, nous sommes comme des voyageurs. Alors on nage. Il y en a qui savent nager, d'autres ne savent pas nager. Alors, quelqu'un est en train de se débattre dans cette vie. Quand tu arrives au bout, c'est alors que Jésus vient. Jésus, c'est le grand nageur. Lui, il ne nage pas seulement, mais il marche sur les eaux. Est-ce que vous entendez ça? Parce que ça me fait penser à l'histoire de Pierre et les disciples. Vous voyez, la barque était au milieu de la mer. Le vent était contraire. Ils se débattaient pour redresser la barque. Mais c'était compliqué. Cette fois, c'était compliqué. C'était la nuit. Et c'est la nuit qu'on a vu quelqu'un marcher sur les eaux. Ils ont crié que c'était un fantôme. Parce qu'un homme normal ne pouvait pas marcher sur les eaux. Un fantôme. Et puis, l'homme en question dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Ils ont reconnu que c'était Jésus de Nazareth, le maître. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que moi aussi je vienne en marchant sur les eaux. J'aime la prière de Pierre. Est-ce que vous entendez ça? Il faut lui faire des prières comme ça. Seigneur, alors si c'est toi qui m'as appelé, donne-moi aussi la capacité de marcher de victoire en victoire, d'opérer des miracles, de faire des grandes choses. Il ne va pas vous reprocher. Il n'a pas reproché à Pierre. Au contraire, il a dit à Pierre, allez, viens. Et nous savons que Pierre est sorti de la barque, qu'il a marché sur les eaux. Ça devait être spectaculaire. Heureusement que c'était la nuit, il n'y avait pas la foule. Mais les disciples et les autres regardaient. Si j'étais à la place de Pierre, j'allais sûrement, en même temps, marchant sur les eaux, j'allais sûrement parler en langue. Je marche sur les eaux. Des eaux agitées par le vent. Malheureusement pour Pierre, ça n'a pas duré, puisque le vent a augmenté de force. Et Pierre a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Je sais qu'il se débattait en tant que grand nageur, mais cette fois, ça n'a pas marché. Je regarde des documentaires, parfois, quand on voit des eaux de l'océan agitées, ça doit être terrible. Hein? Moi, j'ai vu des vagues. J'ai pris seulement les petits bateaux de Goma à Bukavu. Combien ont déjà fait Goma à Bukavu sur les petits bateaux? C'est comme juste des canaux ici. Ici, pour traverser à Brazzaville, c'est 5 minutes. Vous êtes de l'autre côté. Mais là-bas, c'est 2 heures de temps. Et nous étions dans ces canaux-là. Et au bon milieu du lac Kivu, les moteurs étaient coupés. Alors qu'il y avait déjà des vagues. Je vous dis que chacun s'est mis à prier de son côté. J'ai prié. J'ai vu des musulmans avec les tachbir, leur chapelet là, prier. J'ai dit, ça y est, c'est facile de se moquer de Pierre. Mais si vous vivez ça, c'est autre chose. Mais, et puis le moteur a redémarré. Quel soulagement, mes amis. J'ai dit, ça, c'est pas intéressant. Mais voilà, Pierre, quand les eaux arrivent là-bas, il a crié parce qu'il était en train de mourir. Tu es fort, mais il y a des moments, tes forces seront dépassées. Tu seras dépassé. Quelqu'un est dépassé par les événements. Il y a des situations où tu ne peux rien du tout. Ta famille ne peut rien du tout. Les médecins ne peuvent rien du tout. Les gouvernements ne peuvent rien du tout.
dépassé. Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi. À l'instant même. Je ne sais pas quelle est la distance qui séparait Pierre de Jésus-Christ, mais je sais une chose, à l'instant même Jésus était là. Est-ce que vous comprenez? Moi je comprends en tant que médecin réanimateur. Parce qu'un médecin réanimateur est formé pour intervenir dans les extrêmes d'urgence. La respiration s'arrête, on m'appelle, je viens, je peux relancer la respiration. Le cœur s'arrête, on m'appelle, si j'arrive dans les 5 minutes, je peux relancer le cœur. Parce que c'est ce que j'ai appris. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arranger d'abord pour essayer d'envoyer de l'air, de l'oxygène dans le cœur. Allez, on met un masque oxygène. Si ce n'est pas possible le masque, alors je vais prendre un appareil qu'on appelle laryngoscope. On ouvre la bouche, allez, je prends un tube, j'introduis par les voies respiratoires, paf, je connecte au ballon oxygène et je me mets à oxygéner. Mais en même temps, il faut faire marcher le cœur, il faut masser le cœur. Et quand le cœur ne répond pas, il faut absolument essayer d'injecter un produit. Les veines, en ce moment-là, c'est difficile. Alors, je peux prendre une aiguille, disons une seringue avec une longue aiguille, charger l'adrénaline, introduire dans le cœur, injecter les produits dans le cœur, en même temps massage, oxygénation. Tout cela doit se passer dans des secondes. Et généralement, le cœur est relancé. Mais si j'arrive au-delà de 5 minutes, même si je vais me débrouiller pour relancer le cœur, mais il y a déjà des dégâts au niveau du cerveau. Parce que le cerveau ne supporte pas le manque d'oxygène de plus de 5 minutes. Ça pose problème. Vous voyez, moi en tant que réanimateur, médecin, je dois courir pour arriver dans les 5 minutes. Ne voyez-vous pas les ambulances qui arrivent souvent parfois trop tard? Mais si je vous parle du commandant des forces armées d'intervention ultra rapide, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui, quand tu l'invoques, il arrive à l'instant même. C'est pourquoi je crois que quelque chose se passe aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Il va te sortir de là. Parce que quand Pierre l'a invoqué, Jésus est arrivé, il a sorti Pierre comme un papier. Tu ne pèses pas devant Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, peu importe le poids. Il a la force, la puissance pour régler tous les problèmes. Jésus de Nazareth. Il l'a sorti. Il l'a sauvé. Bien qu'il lui a dit après, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tant pis pour la remarque, je suis d'abord sauvé. Aujourd'hui, Jésus peut nous faire des remarques. Pourquoi n'avez-vous pas eu autant de foi? Mais au moins, nous serons d'abord sauvés. Nous serons d'abord guéris. C'est ce qui importe. Nous l'acclamons. Il en est digne, il le mérite. Oh, alléluia. Il est là. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse, dans les angoisses. Oh mon Dieu, quelque chose se passe. Où que tu sois, tu m'entends, laisse-moi te dire, aujourd'hui, finis les angoisses. Finis les sentiments d'insécurité. Tu ne vas plus pleurer comme tu priais, maman, maman, papa, mais Jésus, Jésus, Jésus. Car quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé, même dans la détresse. Alors je vous raconte un peu la deuxième histoire. L'angoisse. Combien ici m'ont déjà entendu parler de bingo? Bingo, bingo. Ah, c'est vrai, souvent on a ri,
Mais je crois que je vais revenir sur cette histoire. Parce que moi, je suis de ce qu'on appelle un peu ici, à Kinshasa, Baouta, Mouta. En fait, moi, j'ai grandi à l'intérieur des pays. Mais vous savez, on avait l'habitude de venir ici pendant les vacances. Les vacances, grandes vacances. Alors, à l'école secondaire, je vois 5e secondaire, 6e secondaire. Pendant les vacances, on vient ici, 4e, 5e secondaire. Et quand je venais ici, bon, je venais à Matete, quartier Lokoro. Il y a des gens qui connaissent le quartier Lokoro? Ici. Moi, je l'ai connu en ce temps-là. Alors, quand je venais, bon, j'étais quand même un petit viveur. J'aimais bien me promener. Vous savez, quand nous venons en vacances, c'est la fikine, la foire, ainsi de suite. Mais au lieu de rester tranquille, je suis allé toucher à quelque chose qu'on ne pouvait pas toucher. Je suis allé solliciter une jeune fille qui m'avait intéressé. J'ai eu le courage de lui parler. Le courage, ça, j'en avais, je peux vous le garantir. Seulement, le problème, c'est que quand j'ai parlé, on m'avait vu. On m'avait vu par les gaillards du quartier. Ah, Kinshasa. Maintenant, c'est le Koulouna. Auparavant, c'était seulement les Yankais, mes amis. Il fallait faire attention. Vous savez que j'avais été interpellé. Des gaillards m'ont interpellé. Ils ont dit, petit, viens. Arrête. Si tu continues, nous allons te briser les côtes. Va te briser à 1000 morceaux. Et la menace devait être prise très, très au sérieux. Kinshasa, Matete, quartier Lokoro. Alors pour moi, cette menace, je vous dis, elle a jeté des angoisses dans ma vie, dans mon cœur. J'avais perdu toute sécurité. Moi qui aimais sortir, je ne pouvais plus sortir. Parce que j'aimais m'habiller et sortir. Et quand je me mets dehors et que je vais avancer, je vois ils sont déjà là, postés. Et je retourne. Insécurité totale. Et je dis, mais qui va me sortir de cette situation? Mais je me suis rappelé que j'avais quand même mon grand frère, mon cousin. Je ne sais pas comment, je n'avais pas vite pensé à lui. Alors le cousin là, bon, il avait beaucoup de sobriquets. J'ai dit bingo, mais il en avait au moins 3. Son nom c'est Jean-Pierre. Mais il avait des sobriquets qui changeaient progressivement. Pioto Pipo. Pioto Pipo. Bingo Zapata. Mes amis, ces gars-là, mais il était tellement grand de taille. Grand, et moi j'étais court, je m'arrêtais juste à ses épaules. Et quand il marchait, il avait les jambes, vous savez, les gens grands, de taille, mais qui ont les jambes en X comme ça. Et quand il marche, bingo, Pioto Pipo, Zapata. Il était fort, fort. Cet homme-là, quand il pouvait serrer son poing, c'est la tête d'un bébé. Il était fort. Il inspirait la terreur parce qu'en même temps, ces gars-là, je me suis de le dire aujourd'hui, il était dans des opérations terribles. Imaginez, ils allaient voler. À Bia là-bas, Bia. C'était, on y fabriquait des barres de fer là. Ils allaient voler des barres de fer. On les transportait par des véhicules, mais ils les transportaient sur la tête. Quelle force de chanvre. Je lui en ai parlé, il m'a dit, petit, quel est le problème, petit Paul? J'ai dit, voilà le problème, je ne sais même plus bouger, je suis menacé ici. Il dit, oh, tu veux sortir? J'ai dit, oui, je vais sortir, je suis déjà habillé. Bon, allez, on y va. Comment? Oui, on y va, va.
avance, avance. Tu vas prendre le bus, là, avance. Et j'avançais, j'ai regardé derrière, Bingo était derrière moi. Il marchait majestueusement. Je vous dis, mes amis, quelle sécurité. Quelle sécurité. Au début, la démarche était un peu tremblante, mais quand je voyais qu'il était toujours derrière moi, je me suis rassuré, j'ai changé d'attitude et j'ai commencé à marcher avec plus d'assurance. Et cette fois, j'osais même regarder à gauche et à droite, non pas par peur, mais pour voir si ces gens-là étaient là. J'en ai vu un et je l'ai regardé en face. Et je peux vous assurer, il voulait même avancer, mais dès qu'il a vu Bingo, il s'est rassuré, il a reculé. Bingo était là. Quelle sécurité. Mes amis, Bingo, aujourd'hui, il est encore en vie, mais il a maigri, il est malade. Mais je vous parle d'un grand Bingo, le véritable Bingo, la sécurité de sécurité. Je parle du grand roi, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. Je pense qu'il mérite nos acclamations parce qu'il est fort, il est tout puissant. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, notre frère David avait raison, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quelle assurance! C'est David qui peut prier, qui dit, l'Éternel est ma lumière et mon soutien, alors de qui aurais-je crainte? Que peut me faire un homme? Pourquoi? Parce qu'il est là. Il est là. Est-ce qu'il est là? Moi, je vois souvent les angoisses, c'est parce qu'on n'est plus sûr qu'il est là. Mais aujourd'hui, je te dis que lui, quand il te garde, eh bien, il dit que celui qui te touche, il touche à la prunelle de mon œil. Ce que je tiens dans ma main, il a dit, moi je suis le bon berger. Ce que je tiens dans ma main, nul ne peut le ravir. Alors pourquoi craindre les sorciers? Pourquoi craindre l'avenir? Il est le bon berger. Alléluia. Vous vous souvenez de ces cantiques? Ya ya Yesue, ya ya nanga. Oh Yesue, ya ya nanga. Yemba Yesu, Yesu, ya ya na. Yemba Yesu, Yesu, ya ya nanga. Mon grand frère, un grand frère sûr, il est là. Il m'entoure par devant, par derrière. Sa main est sur moi. Il est à l'avant-garde, il est à l'arrière-garde. Alléluia. Oh, David a dit, avec l'Éternel, je vais faire des exploits. Des exploits. Mes amis, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Comment il guérit? Il va donner une grande joie. La joie. Vous savez, l'un des signes de l'angoisse, c'est la tristesse. Ça peut se voir dans les visages, sur les visages de certaines personnes. Le regard est perdu. Il y a un regard qui montre, on appelle ça en français un regard hagard. Il y a une certaine peur profonde. Mais le Seigneur vient te donner la joie. Vous savez, il y en a qui n'ont pas souri. C'est pas souri. Le rire, c'est même un problème. Mais tu vas sourire. Tu vas rire. Alléluia. Et tu vas crier comme Néhémie, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai pris, le Seigneur m'a dit qu'il va donner beaucoup de joie dans le cœur. Parce que dans la joie, alors le Seigneur agit. Dans ta joie, la guérison arrive. Dans ta joie, les portes de prison s'ouvrent et tu sors de là. Parce qu'il a la puissance pour le faire. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Laisse-moi t'acclamer, t'adorer et te bénir. Alléluia. Recevez la joie. Recevez la paix. Soyez guéris.
Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus.